Namasté les yoga lunettes, c'est Claudia. Je voulais tout d'abord commencer cette vidéo en te disant merci. Merci de me suivre, merci de me suivre dans mon trip de yoga et puis d'aimer mes vidéos, puis de les faire avec moi. Tu es mon inspiration yoga lunettes, puis c'est grâce à toi si je continue. Fait que je voulais te dire un gros merci pour ça. Namasté. C'est ça que ça veut dire. Namasté, ça veut dire je te remercie. Le divin en moi salue le divin en toi. C'est beau, hein? Merci beaucoup de me suivre. Ceci étant dit, c'est grâce à une yoga à lunettes qui, justement, d'un de mes dernières vidéos, m'avait fait comprendre que j'avais parlé de la glande thyroïde. J'avais dit que c'était des glandes thyroïdes et que ça travaillait, ça l'activait le système immunitaire. Yoga à lunettes, tu avais raison. La thyroïde n'active pas le système immunitaire et donc je voulais m'en excuser pour ça et faire justement une vidéo inspirée de ça. Donc aujourd'hui, on va parler de la glande thyroïde et du thymus. Parce que oui, le thymus, c'est lui qui est en charge du système immunitaire. Je vais y revenir plus tard. La glande thyroïde, c'est vraiment un gros organe et puis c'est ici, derrière la petite patate, là, en arrière de la gorge. Tu sais, la place qu'on n'aime pas toucher, là. Bon, bien, en arrière de ça, c'est là où elle se loge, la glande thyroïde. Puis elle a comme deux lobes. Elle me fait penser comme des jumelles siamoises. Elle va réguler la température du corps. Elle va travailler aussi au niveau du rythme cardiaque. Donc, l'hypothyroïdie, c'est un ralentissement des activités de la glande, ce qui fait en sorte que c'est comme un peu comme un char. C'est comme si tu étais en cinquième. Ça l'active moins vite. L'hyperthyroïdie, elle, c'est le contraire. Donc, elle, c'est celle qui est en première. Super vite. Fait qu'elle, elle va vite, mais elle carbure bien ce gaz. Puis, le thymus, lui, ben, lui est en charge du système immunitaire. Ça, c'est sa grosse fonction. Ce qui fait en sorte que tu as un bon système immunitaire, c'est tes globules blancs. Hein? C'est comme ton armée qui va combattre les maladies dans ton corps. Pour devenir des ninjas du système immunitaire, il faut qu'ils aillent à l'université du thymus. Puis c'est là qu'elles vont graduer, elles vont maturer dans le thymus. Fait que grosso modo, c'est à peu près ça le thymus. OK? Fait en yoga, la glande thyroïde est reliée à un chakra. C'est quoi ce chakra? En fait, c'est un centre d'énergie. C'est un pit stop énergétique. Puis, l'humain, tout ce qui vit, tout ce qui existe sur la planète, puis même au-dessus de la planète puis en dessous, c'est tout de l'énergie. On est toutes faites de ça, d'énergie. Donc, ce centre-là, c'est un centre de couleur bleue, super cool. Et puis, en yoga, on aime aussi porter une attention sur l'endroit énergétique, notre pit stop. Fait qu'on y donne comme un genre de super power à notre centre énergétique en l'activant physiquement. Fait la prochaine fois que tu mettras ton menton dans ton cou, dans ta gorge, au niveau des glandes thyroïdes, si tu veux faire un massage et activer ta glande thyroïde, tu pourras aussi penser à la couleur bleue et puis à son énergie. Puis le thymus, lui, en yoga, il est relié à un autre centre énergétique, un autre chakra qui s'appelle Anahata Chakra. Il est de couleur vert. On est aux portes de novembre, à la fin octobre, puis là, les feuilles tombent, le vent, j'ai vu de la pluie verglaçante hier. Bon. Évidemment qu'avec le manque de soleil, puis l'énergie aussi autour de nous qui s'alourdit, le froid qui s'installe, les grippes commencent, on commence à couler du nez et puis les petits bobos commencent à sortir. Fait que c'est le temps idéal pour faire ce qu'on appelle du tapping. On tape le thymus. Fait qu'on va faire ça ensemble. Fait que tu mets tes doigts, les 3 doigts ici, index, majeur et annulaire. Puis tu vas tapoter, en fait, au niveau de ton thymus. Donc, sous les clavicules, au niveau du sternum, un petit peu chaque côté du sternum,
Et voilà, ici. Fait que juste en dessous du petit creux. Puis là, on tape. Fait que tu commences à taper, tu sais, puis doucement, tu n'as pas besoin de faire comme King Kong. C'est pas aujourd'hui qu'on va se casser une côte. Non! Fait que inspire du vert lumineux, hein, inspire de la bonne énergie. Expire ton petit mal de gorge, ta fatigue. Tu sais, quand on se dit « Ah, j'ai tellement aimé ça », tu te reconnais, hein? Moi, je fais ça souvent. C'est là. Puis quand tu manges quelque chose de bon, qu'est-ce que tu fais? Yum! On va le faire ensemble. Yum, yum, yum. Tu sens la résonance au niveau du thymus, dans ta cage thoracique, à ce niveau-ci. Yum, yum, yum. Ça fait rire, hein? Ben, c'est bon rire. D'ailleurs, c'est la glande du bonheur en yoga. Fait que si tu ris, ou si même ça peut te paraître un peu nono de faire ça, mais c'est pas grave, t'es tout seul, fait que y a rien là. Fait que ris, fais yum, 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 puis tapote. Inspire, dernière fois, arrête. Mets tes mains, retiens ton inspiration. Pense à la couleur verte. Tu peux fermer les yeux. Expire par la bouche. Relâche, relâche. Sens ton sternum qui descend. Sens tes mains qui descendent. Une posture qui est super intéressante en yoga, qui va activer la glande thyroïde puis le thymus, ben c'est Matyasana, le poisson. Je te le montre, puis on va y aller étape par étape. Si c'est la première fois que tu le fais, ben peut-être rester, conserver l'étape numéro 1. Et puis graduellement, en la faisant, en la pratiquant, ben, tu développes dans l'étape 2, l'étape 3. Good. Donc, on va avoir besoin de 2 blocs. Le premier bloc, je vais le mettre au niveau de mes omoplates. Puis l'autre bloc, je le mets plat, à plat au sol. À l'inspiration, je suis dans Dandasana, le bâton. J'inspire, j'allonge. Donc, mes jambes sont longues, puis mon corps est long. Expiration, plie tes coudes vers l'arrière. Amène tes mains même un petit peu plus vers l'arrière. Plie tes coudes. Un coude à la fois. Dépose tes omoplates sur le bloc. Amène ta tête sur l'autre bloc en arrière. Il y a toujours des petits ajustements à faire, puis c'est normal. Inspire, roule tes épaules en arrière. Essaie de respirer seulement par le nez. Expire, sens que le bloc te pousse dans les omoplates, comme si vous voulait pousser à travers ton cœur, comme si le cœur voulait sortir de ta poitrine. Donc là, on travaille le thymus. En ouvrant la gorge, ici, à ce niveau-ci, on travaille aussi la glande thyroïde. Donc là, si tu sens que ta flexibilité te le permet, puis que tu peux aller à l'étape 2, go for it. On va enlever le bloc en arrière de la tête. Et là, on va aller déposer le dessus du crâne au sol. Good. Parfait comme ça. Mes mains, mes avant-bras vont pousser dans le sol. Respire toujours par le nez. Inspire, roule les épaules en arrière. Expire, pousse le dessus de ton crâne légèrement au sol. Et en même temps, sens le bloc qui pousse dans tes omoplates. Essaie même de sortir tes omoplates, de dégager tes omoplates du bloc. Tu renforces tes muscles dans ton dos qui vont te permettre éventuellement d'atteindre l'étape 3. L'étape 3, c'est la suivante. On enlève le bloc. J'ai plus besoin du bloc. Mes avant-bras vont pousser dans le sol. J'ouvre complètement ma gorge. Respire toujours par le nez. Tu peux fermer les yeux aussi dans cette posture-là. Mais aussi, je sens que c'est l'avant du corps qui veut ouvrir vers le ciel. Pousse les jambes dans le sol. Pointe tes pieds vers l'avant. La queue du poisson se termine à tes orteils. À la prochaine expiration, déroule ta tête au sol. Dépose des épaules. Puis reste ici quelques respirations.
Puis en pratiquant Matyasana aussi, tu peux aussi inviter l'énergie de Anahata, puis de Vishuddhi. Repense aux couleurs, tu sais, la couleur verte du cœur, la couleur bleue de la gorge. Puis même en ce moment, tu sais, puisque tu es étendu en Shavasana, profites-en pour revoir ces couleurs-là. Tu peux rester dans Shavasana quelques minutes, tant et aussi longtemps que tu sens l'énergie de ton cœur, l'énergie de ta gorge. Tu sens l'activation du thymus et de la thyroïde. Donc, pourquoi ne pas apprécier ce moment-là puis rester un petit peu plus longtemps dans ton Shavasana? Fait que je te remercie beaucoup, Yogi à lunettes. Merci de me suivre encore, comme je te disais au début. C'est toi qui m'inspire. Puis c'est grâce à toi si je fais des vidéos à chaque semaine. Oublie pas de laisser des commentaires. Puis d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Fait que bonne pratique. Namasté.